Le malgache officiel, ce n'est qu'une partie de la réalité. Si tu voyages sur la côte est, c'est le Betimsarak. Certains mots changent tellement que tu as l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Parfois, c'est juste la prononciation, mais parfois, les mots deviennent carrément méconnaissables. Aujourd'hui, on fait un grand point de situation. Je te résume les grandes règles et la logique cachée derrière ces transformations. On commence par la base, la musicalité de la côte. Ici, la langue est beaucoup plus ouverte. Ma règle est simple. Quand un mot se termine par A, le E ou le O qui le précède s'ouvre complètement sur la côte. Regarde ces exemples. Talou devient talo. Tsen devient tsen. Et milef devient milef. Tu entends la différence? Deuxième logique très fréquente. Le redoublement de la voyelle finale. Prends les mots taomi. Sur les hauts plateaux, le A et le OU sont presque fusionnés. Mais sur la côte, on dit taomu. On prononce clairement chaque voyelle. Taomu. En fait, l'avant-dernière voyelle se remet souvent à la fin du mot. C'est pour ça que Marne devient Marni. Uln devient Olu. Et Sartre devient Sartre. C'est l'harmonie vocale du Betimsarak. Ensuite, il y a une transformation super intéressante que je commence à explorer avec toi. On sait que le son E officiel a tendance à s'ouvrir sur la côte. Mais curieusement, pour certains mots, c'est tout l'inverse. Il se ferme et devient un nez bien net. Par exemple, make devient make. Tu essaies de repérer la logique pour le suivant. Manek devient manik. Les sons changent complètement. Et si on regarde manik d'un peu plus près, tu remarques une autre règle. Le N officiel se transforme très souvent en N nasal sur la côte. On retrouve ça partout. Prends le mot fangine, il devient fangiam. Et regarde bien la fin du mot. Sur les hauts plateaux, on insiste fort sur la première voyelle, fangine. Sur la côte, on les prononce ensemble, très fluide, comme ya, fangiam. C'est pareil pour l'autre qui devient l'ouach, masne qui devient masni. Même la fin du mot se transforme. Par contre, il faut être juste. Il y a des moments où mes analyses s'arrêtent et où le vocabulaire change pour de bon. C'est le cas pour Andouane qui devient Inyane. Là, on change de mot. C'est ça qui fait la richesse immense de Madagascar. Tu le vois maintenant? Le dialecte Betimsarak, ce n'est pas une langue à part. C'est un système logique, une suite de variations fascinantes que j'adore à décoder pour toi. Si tu veux continuer à voir le malgache sous un autre angle, au-delà des apparences et de ce qu'on t'apprend à l'école, tu es au bon endroit. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.